C'est vrai, dans le cadre d'une enquête sur une situation de harcèlement ou de violence au travail, il est indispensable d'assurer la confidentialité de la parole donnée, du cadre de l'enquête, jusqu'au terme de l'enquête. Ça facilitera la prise de parole des différents interlocuteurs, que ce soit la victime, les témoins, la personne mise en cause. Ceci dit, et c'est valable aussi pour une enquête RPS, si vous ne protégez pas la parole, vous récupérez beaucoup moins d'informations. Ceci dit, je dis toujours à mes clients, il y a un moment donné, si on veut résoudre les difficultés, il faut bien mettre les problèmes sur la table. Il faut bien en discuter. Pour mettre les problèmes sur la table, c'est toujours avec l'accord des personnes qui ont émis des idées, qui ont la victime en premier, lorsque c'est une enquête pour harcèlement, mais aussi dans le cadre des enquêtes RPS. Si la personne qui a émis un sujet, une difficulté, ne souhaite pas qu'on en parle, ben, on en restera là. Mais alors, il n'y aura pas de solution. On ne peut pas résoudre un problème sans en parler. Ça, c'est pas possible. C'est toutes les limites de la confidentialité. Il faut savoir protéger les paroles, protéger ce qui est dit par les uns et les autres. Mais la volonté, elle est évidemment de résoudre les problèmes. Et pour cela, il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire mettre sur la table. Alors, il y a des manières de faire, évidemment, hein. On ne jette pas comme ça des difficultés, des problématiques dans les couloirs, à la vue de tout le monde. Il y a une manière de faire. Mais si on veut résoudre les problèmes, il faut bien un jour les mettre sur la table. C'est toute la limite de l'exercice et il faut manipuler cette confidentialité avec prudence.